l'homme qui a changé ma vie s'appelle Gambat. Lui, il est éleveur de rennes. Il vit dans la taïga, en Mongolie, et sa vie est assez simple en fait, hein, puisque effectivement, il fait des transhumances en permanence, donc ado de rennes. C'est un des rares sur la planète. Il passe son temps à changer d'habitat, donc il a une petite tente comme ça, il transporte pas grand-chose. Et un jour, comme ça, il m'a pris presque par le col de manière virtuelle, parce qu'il me dit « Alors, on n'est pas bien là ?» Et on était en train de faire un feu, on venait de faire partir les loups qui pouvaient manger ces rennes. Et donc c'était évidemment pas banal. Et quand il me parle à moi, je me suis rendu compte qu'il parlait à tous mes amis, qu'il parlait à tous ceux que je connaissais dans le monde occidental. Il parlait pas qu'à moi en fait. Et il me dit « Alors, on n'est pas bien là ? De quoi on a besoin ?» Waouh, sacrée question. Et il me dit « Mais c'est ça le bonheur. Regarde, on est là, on profite de l'instant présent. » Et là, physiquement, il a son langage corporel, comme ça, il s'allonge par terre. Et il me dit « Vas-y, étale-toi, mets-toi bien. » etc. Et je me sentais coincé, en fait. Et je me sentais anxieux, en fait. Et je me sentais beaucoup moins libéré que lui. Donc, ce qui était fascinant, c'est que cet homme-là savait pas que j'étais en train de m'interroger sur toutes ces questions. Lui, il me raconte que les moments les plus heureux de sa vie, c'est quand il part seul dans la forêt avec un renne et une théière. Et je me rends compte qu'en fait, il est pas en train de faire semblant, quoi. Il est en train de parler d'un ressenti, un contentement que moi je connais pas. Assez rapidement, j'ai fait l'expérience de ce qu'il racontait. C'est-à-dire que j'ai été seul, parce que j'avais beaucoup voyagé, mais pas seul. J'ai été seul, dormir dans la nature, et comme il le faisait lui, en fait. Hein. Et moi, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais évité d'être seul. Parce que, au fond, je passais mon temps à m'intéresser aux autres. C'était sans doute pour pas m'intéresser à moi-même. J'étais toujours dans l'action. Alors j'avais plein de satisfactions, mais j'étais plus dans le faire que dans l'être. Et donc je me suis rendu compte, en fait, grâce à Gambat, que je fuyais quelque chose. Et je fuyais les émotions négatives. C'est-à-dire qu'au fond, comme nous tous, j'avais peur, je sais pas, si j'étais seul, je pense, hein, je le dis maintenant, parce que maintenant j'adore ça, mais je le dis rétrospectivement, je pense que j'avais peur en étant seul, je sais pas, d'être submergé par une tristesse, des émotions du passé, par des peurs. J'ai découvert que être dans l'instant présent, comme il me le recommande, en fait, j'y arrivais pas. Et puis j'ai découvert même, grâce à des neurologues, que c'est pas très naturel pour nous les humains d'être dans l'instant présent. En fait, notre cerveau, notre cortex préfrontal passe son temps à organiser les choses, etc. On a je sais plus combien de pensées à la minute. Et donc j'ai suivi un entraînement intensif. Alors au début ça se présentait comme un truc anti-stress, ça tombait bien, moi j'étais quelqu'un de très anxieux, qui avait du mal à apprécier l'instant présent parce qu'il passait son temps à penser aux soucis d'après. Et puis en fait, ce qu'on m'avait pas annoncé tout de suite, c'est que c'était de la méditation. Alors moi la méditation, je faisais partie de ceux qui confondaient la méditation et la lévitation. Donc c'était quelque chose qui me concernait pas. En gros pour moi sur Terre, il y avait les gens qui étaient dans l'action, et puis des gens qui pouvaient passer du temps à méditer devant un poster de Bouddha. Alors j'avais choisi l'action. Et puis j'ai découvert en fait qu'on pouvait être encore mieux dans l'action. Et donc la méditation, c'était simple, c'était de la météo intérieure. C'est-à-dire que moi, avant de sortir comme tout le monde, je regarde le temps qu'il fait dehors pour me couvrir s'il pleut, etc. Et la méditation, finalement, c'est une méditation laïque. Alors j'y tiens beaucoup en fait. Hein. C'est une technique qui a été aux États-Unis propagée par un garçon qui s'appelle John Kabat-Zinn, qui est un scientifique, et en France par un homme qui s'appelle Christophe André, qui est un psychiatre. Donc c'est important pour moi qu'il ait plein de diplômes. J'avais pas envie d'un truc trop barré, j'avais pas envie de faire confiance à n'importe qui. Et j'ai découvert cette technique. Mais c'est vraiment une technique qui demande de l'entraînement. Hein. C'est-à-dire qu'il suffit pas de savoir comment ça marche. Moi j'ai plein de potes qui ont des abdos incroyables, ils m'expliquent comment ça marche, et j'ai beau savoir, j'ai pas les abdos. Parce que je fais pas l'expérience. Donc, j'ai commencé à faire les expériences de la méditation et j'ai été très loin, puisque je me suis retrouvé à faire une semaine de silence. C'est-à-dire une semaine pour aller à l'intérieur de soi. Alors, c'est l'expérience la plus incroyable que j'ai jamais vécue. Et du coup, ça change toute la perception du réel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et je me suis rendu compte que ce qu'on appelle le réel, c'est nos perceptions. Il n'y a pas que notre regard, mais il y a plein de sens. Notre ressenti, on fait pas très attention à notre ressenti. Moi, j'étais plutôt un cérébral. Alors, j'ai pas dit un intellectuel, mais un cérébral. Et je faisais pas assez confiance à mon intuition, à mon ressenti. Et depuis que je fais confiance à mon ressenti, alors ma vie, elle est plus chouette. Parce que d'abord, vous faites le tri. Les gens toxiques, il y en a plein autour de nous, on s'en rendait pas compte. Des activités toxiques. Et il y avait des tas de trucs où je me sentais pas bien, mais je croyais qu'il fallait faire ceci ou qu'il fallait faire cela. Et puis surtout, la perception du monde, c'est ce que je ressens à l'instant T. J'ai compris qu'il n'y avait pas autre chose.
J'ai compris qu'en fait, le passé n'existe pas, on peut y aller ensemble, enfin voilà, à part dans les films, on sait pas faire. Le futur n'existe pas, et le seul truc qui existe, c'est ici et maintenant. Alors du coup, qu'est-ce qui est important? C'est ici et maintenant. C'est aussi basique et presque... c'est implacable en fait. Et donc du coup, j'ai vécu cet entraînement à être dans l'ici et maintenant. En fait, je me suis rendu compte qu'avant, je passais mon temps à fuir mes émotions négatives, alors par tous les moyens, hein, boire un coup, faire la fête, aller au cinéma, etc. Alors que là, j'avais plus envie de les fuir, j'avais envie juste de les observer. Parce qu'en fait, les chercheurs ont expliqué que quand on observe une émotion, ça s'appelle la diffusion. C'est presque ça la désactive. Observer ce qu'on ressent, et pas le fuir. Donc ça, pour moi, ça a été extraordinaire. Ça apprend tout simplement à se recentrer, à savoir qui on est, et un peu plus, évidemment, c'est un chemin. Et puis ça apprend surtout à faire... Moi, ça m'a appris à faire attention à mes besoins. C'est-à-dire, c'est quoi mes vrais besoins? En fait, on se rend compte qu'ils sont pas énormes. C'est pas énorme. Et cette méditation vous promet pas le bonheur ni la fin de la souffrance. La méditation laïque que j'ai découvert, moi, ça m'a promis juste l'idée que quand ça allait pas bien, je devais observer ce que je ressentais. C'est tout. Se recentrer sur l'instant présent, moi, ça m'a appris à me sentir bien. Alors, ça peut paraître égoïste. Et puis, les chercheurs m'ont expliqué un truc incroyable. Vous savez, quand on prend l'avion, moi j'avais été choqué la première fois que j'ai pris l'avion, j'avais 20 ans, parce qu'on nous dit, en cas de dépressurisation, eh bien, les masques à oxygène vont tomber. Et la consigne qu'on nous donne, c'est vous d'abord, avant d'aider qui que ce soit. Et je me souviens, la première fois que j'ai entendu ça, je dis, ah bah super, moi d'abord, les autres, on s'en fout. Mais c'est une métaphore sur la vie. Comment vous voulez aider les autres si vous n'allez pas bien? Donc je me suis senti moins coupable de m'occuper de moi.